Mes chers artisiens, aujourd'hui on va continuer la création de mon univers. Vidéo très attendue, énorme brainstorming, on va dessiner, on va parler théorie, création de mon univers. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un univers pour les dessinateurs. Et en plus aujourd'hui je vais être armé de plusieurs choses, notamment mon iPad pour voir un petit peu les différentes illustrations qui ont été faites récemment. Ensuite j'ai évidemment des petits carnets, voilà, avec bien entendu des critériums. On va pouvoir faire des croquis, faire plein de choses comme ce que vous avez pu voir ici dans les précédentes vidéos. Pour commencer, Artisia c'est quoi? C'est le nom de mon univers. Mais plus précisément, Artisia, c'est le nom d'un royaume. Un royaume dans lequel se trouvent des dessinateurs. Première chose, ça va être déjà de créer une première représentation de ce à quoi il pourrait ressembler. Je prends mes deux petits outils préférés et on est parti. Hop, j'imagine un royaume vraiment gigantesque. Pour ceux qui savent pas, c'est un royaume où se situent donc tous les plus grands dessinateurs et plus largement artistes du monde. Donc les gens ne peuvent pas forcément y rentrer comme ils veulent. On peut imaginer que c'est quand même assez difficile de rentrer à l'intérieur, qu'il y ait des endroits protégés, des sortes de tours, mettre des protections dessus pour pas que n'importe qui puisse y rentrer. Surtout que dans cet univers, il y a aussi des dessinateurs ennemis et à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de végétation, de plantes en tout genre et des choses bien évidemment qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai encore du mal à me projeter si l'univers doit être plutôt ancien ou alors un peu futuriste, parce que c'est vrai que quelque part on met à disposition quand même des nouvelles technologies entre guillemets, dans le sens où les dessinateurs vont pouvoir faire des choses exceptionnelles, mais ça peut aussi être fait avec de la magie, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu cet entre-deux. Et voilà, pour résumer, ça serait une sorte de royaume gigantesque comme ceci, un royaume qui possède d'ailleurs une monnaie. Et oui, vous l'avez déjà vu pour ceux qui suivent mes lives, il y a effectivement une monnaie qui s'appelle les Arions. Ce sont des sortes de pièces comme ceci, avec le symbole d'Artisia gravé dessus. Et dessus, on va marquer Arion, voilà, comme ça. On commence à mettre des petites annotations. Là, on a le royaume d'Artisia. Ok, nickel. Voilà, vous voyez, c'est un peu une structure comme ça. L'Arion est assez fin, voilà, comme si c'était une pièce tout à fait classique, mais avec le symbole d'Artisia dessus. Bon, il est mal fait à gauche, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas juste de faire plein de trucs jolis, non? C'est de réfléchir à l'histoire autour de ça, développer Artisia le plus possible, parce que n'oubliez pas, derrière, c'est vous qui allez jouer au jeu d'Artisia. Et oui, vu que c'est un univers fait pour les artistes, les dessinateurs, donc faut un univers cohérent, réfléchi, avec une histoire, un lore. C'est pour ça que j'ai déjà commencé à créer les pièces, les Arions, qui sont d'ailleurs déjà disponibles sur ma chaîne Twitch. Vous voyez ici dans le chat, c'est la petite pièce violette, pas la couleur définitive de l'Arion, mais c'est juste parce que c'est la couleur de Twitch. Donc ça commence à se mettre en place. D'ailleurs, sur Twitch, je fais même des challenges et tout, donc c'est assez cool. En plus, il y en a qui m'ont dit, mais Tony, mais pourquoi tu fais autant de challenges en dessin? Eh ben c'est simple, vu que je suis en train de créer un univers pour les dessinateurs dans lequel vous allez pouvoir dessiner en jouant, et ben forcément je dois tester absolument tout ce qui est possible, qui mélange le jeu, le dessin, bref tout ce qui se rapporte au divertissement pour fusionner ces deux choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo où je dessinais sans croquis pour mon univers, une autre vidéo où je dessine tout en faisant du gainage. D'ailleurs, je vous invite à essayer chez vous, c'est hyper chaud. Et récemment, le dernier concept que j'ai fait, c'est de dessiner tout en jouant à Super Mario Bros Wonder. Franchement, c'était un challenge de fou. Je devais vraiment jouer avec ma main gauche et appuyer sur 3 boutons à la fois pour pouvoir avancer sur la droite, courir et sauter. Et avec la main droite, eh bien, je dessinais sur mon iPad. Donc c'était hyper difficile et je faisais tout ça en plus en faisant une course contre Wiggler qui est la chenille de Mario. Tout ça, ça s'est passé en live sur Twitch. En plus de ça, je suis pas déçu du résultat. Vous voyez le dessin? Ça a donné ça et dites-vous qu'il est fait en 59 secondes tout en jouant en même temps à un jeu vidéo. Donc vous voyez que les challenges ça m'apporte énormément parce que ça me permet de tester des nouvelles manières de jouer en dessinant. Et d'ailleurs il y avait des questions qui s'étaient pas mal posées dans mon univers, c'est comment est-ce que les gens font pour pouvoir créer des choses grâce au dessin, parce que c'était ça le pitch de base. Ce que j'avais dit c'était que dans le royaume d'Artisia, eh bien ses habitants, à savoir les Artisiens, pouvaient dessiner des choses sur un support de dessin spécial pour pouvoir les invoquer dans la vraie vie. Mais je me suis toujours pas décidé sur ce que ça allait être. En soi, on peut vraiment imaginer plein de choses. Que ce soit des carnets comme je possède actuellement, un carnet de dessin, tout ce qu'il y a de plus classique. Et peut-être que lorsqu'on dessine quelque chose dessus et que l'on va déchirer cette page, eh bien peut-être que la page va se transformer en boule de feu par exemple s'il s'agit d'un sort. Si on avait dessiné une épée dessus, peut-être que la page se serait transformée sous forme d'épée. Bref, ça c'est une des théories qui semble plausible et qui pourrait être faisable dans un jeu vidéo Artisia. Alors bien sûr, je pense que s'il y a un jeu vidéo, il y aurait évidemment des sortes de craft prédéfinis, on va dire. La personnalisation ne sera pas extrême, mais l'objectif c'est que vous prenez du plaisir à dessiner dans le jeu. Après le jeu vidéo, pour l'instant c'est pas du tout au programme. Il y a déjà le jeu de cartes à faire, donc le jeu de cartes c'est tranquille, j'ai pas besoin de me poser toutes ces questions, mais je trouve ça très bien de déjà commencer à se poser des questions sur tout ça. Et une autre question aussi, certes on peut dessiner, on invoque des choses, mais ça va être un peu trop cheaté. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer une sorte de limite? Et oui, peut-être que dans cet
cet univers, les gens seront limités de par leurs matériaux qu'ils ont sur eux. Donc admettons, tu as envie de créer une chaise en bois en dessinant une chaise en bois sur ton carnet, et bien pour pouvoir faire en sorte que la chaise se matérialise, et bien il faudrait que tu aies du bois à proximité. Et là je parle encore une fois dans le cadre où on crée un jeu vidéo bien sûr sur Artisia, ou une histoire. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être présentes si jamais on fait un livre sur Artisia. C'est pour ça que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous pourrez dire que vous étiez parmi les premiers à découvrir Artisia. Et ça, c'est incroyable. Et chapeau à vous. Mais du coup, ces matériaux qu'on a vus juste avant, comment est-ce qu'on va pouvoir les stocker? Eh bien, c'est exactement pour cette raison que j'avais imaginé un personnage qui s'appelle Lelyblock. Malheureusement, il n'est pas encore totalement designé, mais ce sont des sortes de petits cubes volants avec des hélices au-dessus de la tête, et ils vont pouvoir servir de coffre, des sortes de stockage entre guillemets, un peu un stock infini. Par exemple, tu vas récolter du bois, tu le mets dans le bloc, et comme ça, dès que tu te balades avec ton carnet et que tu as envie de dessiner, comme on l'a dit par exemple, une chaise, et bien hop, tu dessines la chaise, t'arraches la page, et là tu as Lelyblock qui va sortir le bois de son stock pour pouvoir faire en sorte que la chaise se matérialise. J'ai déjà les premières créatures, ce sont les créatures que les artisans vont pouvoir invoquer en dessinant. Donc admettons, je dessine un Bloomy de glace, ensuite j'arrache le Bloomy, et bien il y a un Bloomy de glace qui apparaît et qui va pouvoir m'aider dans mes combats par exemple. On peut imaginer dessiner une épée, hop, ça invoque une épée et je peux me battre avec contre des ennemis, notamment les spectres que vous avez peut-être déjà aperçus quelque part sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce principe de déchirer une feuille, il va être aussi présent dans mon jeu de cartes, parce que tu vas pouvoir redessiner une des cartes que tu as dans ta main pour te créer une fausse carte. Cette carte-là, tu vas la déchirer de ta feuille et tu vas la mettre dans ta main comme si elle faisait partie de tes propres cartes. Et en fait, l'avantage, c'est que dans ce jeu de cartes, vu que c'est un jeu des 7 familles, et bien dès que quelqu'un va te demander la carte, tu vas pouvoir lui donner la fausse carte à la place de lui donner la vraie. Ça veut dire que ce jeu mélange le dessin, le fait de jouer, et c'est incroyable. Il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une nouvelle version de Lelyblock, parce qu'il n'y a pas de version définitive pour le moment, alors que ce sont juste finalement des petits blocs, donc il n'y a rien de compliqué au final. Ensuite, il faut qu'il y ait une petite ouverture quand même, pour que le coffre puisse s'ouvrir, et puis c'est juste, je sais pas à quoi vont ressembler ces yeux. Il pourrait avoir évidemment différentes versions, avec différentes expressions. Là par exemple, il serait un peu en mode blasé, voilà, blasé de la vie. Peut-être que celui-là, il a rien à stocker, du coup il est un peu deg. Voilà, il a même des larmes qui coulent, le pauvre. Attendez, je crois qu'il veut vous faire passer un message, j'ai du mal à voir. Enfin bon, j'essaie vraiment de faire les formes les plus simples possibles. L'objectif, c'est que ce soit un perso vraiment de base que tous les artistes, même débutants, possèdent pour pouvoir justement stocker leurs matériaux. Et j'ai même une petite astuce pour vous. C'est parti. En gros, l'astuce, c'est que si vous voulez dessiner un cube, eh bien vous... Putain, je fais pas CTRL Z. Vous avez juste à faire un carré dans un premier temps. Et ensuite, si vous refaites un carré ici, voilà, et bien là, ça va être beaucoup plus facile parce que vous avez juste à tracer les arêtes entre elles, comme ceci. Comme cela, et là vous voyez, vous avez votre cube en perspective qui se dessine. Et à partir de ce cube, je peux dessiner des Lelyblock, bien évidemment. Et petit conseil, si vous voulez trouver le centre d'une surface, vous avez juste à tracer une croix entre les extrémités, comme ceci. Et maintenant, vous savez que le centre du haut du cube, il se situe ici. Donc dessiner des choses, c'est bien, mais du coup, vous l'avez compris, il faut des matériaux pour pouvoir les invoquer. Et donc, on m'a aussi pas mal posé une question, c'est est-ce qu'il existe des matériaux similaires à la vraie vie ou des matériaux complètement exclusif à l'univers d'Artisia. Vous l'avez vu qu'il y a des nouvelles pièces, il y a des nouvelles choses, donc oui, il est totalement possible qu'il y ait des matériaux qui n'existent nulle part ailleurs. Peut-être même qu'à la place d'utiliser la technologie, eh bien cet univers utilise plutôt des matériaux qui n'ont jamais été vus nulle part ailleurs. Peut-être même des sortes de matériaux organiques qui réagissent et qui ont du mouvement. C'est vrai que ça serait incroyable et ça sortirait de l'ordinaire. Même des matériaux avec des symboles gravés dessus. En fait, cet univers, il est tellement vaste qu'on peut littéralement tout imaginer. Et du coup, voilà, on aurait une sorte de matériau, mais finalement qui est peut-être nourri d'un plasma, quelque chose de très organique comme les spectres de cet univers. Et des choses qui vont même peut-être déformer la réalité. Peut-être que cet univers va même nous permettre de nous questionner sur les lois de la physique de notre univers aussi. Bref, je vous présente l'Arianum, un matériau extrêmement rare et précieux de cet univers qui permettra peut-être de découvrir des secrets insoupçonnés. Ok, j'adore ce brainstorming, vraiment, c'est trop bien. Vous voyez, on peut avoir plein d'idées ultra rapidement, c'est trop cool. Plus cet univers va pouvoir quand même être basé un petit peu sur la survie, entre guillemets, dans le sens où la collecte de matériaux va être importante. Donc là, ça rappelle des jeux par exemple comme Minecraft, où il faut miner, il faut farmer pour pouvoir acquérir du stuff
stuff, donc du matériel, de l'équipement. Ça rappelle aussi Zelda, hein. Là aussi il faut explorer, collecter des choses qui vont permettre aux joueurs en fait d'évoluer petit à petit, d'améliorer son matériel. Là on peut imaginer que les dessinateurs doivent explorer, collecter des choses, affronter des ennemis pour pouvoir dessiner des choses de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes, s'améliorer aussi en dessin grâce au jeu. Et peut-être que dans cet univers, l'importance du dessin va bien au-delà de simplement s'améliorer, s'entraîner. Peut-être que ça relève réellement de la survie de cet univers. Moi, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est tout ce qui est interface. L'UI design, en fait, c'est simplement, par exemple, dans les jeux vidéo, toute la partie visuelle, donc les boutons, tout ce qui permet d'interagir avec le joueur, lui donner des informations. Bref, c'est littéralement l'interface du jeu. Et dans mon univers Artisia, je pense que sans interface, ça va peut-être être compliqué de développer cet univers-là, parce qu'effectivement, une personne, si elle a un Eliblock, comment est-ce qu'elle sait que son Eliblock, il possède tant de kilos de bois, 50 fragments d'Arionum? Eh bien, le moyen le plus simple, c'est que les artistes puissent faire apparaître des sortes d'interfaces. Donc en faisant par exemple apparaître devant eux une sorte d'inventaire volant, un peu comme ça vous voyez, qui leur permettent de savoir qu'ils ont tant de ressources à l'intérieur de leurs Eliblock. Et voilà, il y aurait par exemple l'Eliblock à côté ici, hop, donc voilà, la personne qui va invoquer ça va pouvoir avoir toutes les statistiques ici. Mais ce truc là me pose un problème, c'est que même si c'est vraiment très cool d'avoir un truc qui apparaît ici avec toutes les stats, c'est que de base mon univers c'est un univers de fantasy, donc avec de la magie etc. Sauf que en ajoutant des éléments, on va dire technologiques entre guillemets, avec des sortes d'hologrammes, avec des inventaires, etc. Ça casse un peu le côté fantasy et peut-être qu'on se rapprocherait plus de la science-fiction. Mais pour autant, le fait de pouvoir faire apparaître ces choses-là, ça pourrait être aussi hyper intéressant parce que ça faciliterait la façon de dessiner. Imagine, la personne, elle est là, elle a son carnet, elle dessine, elle pourrait faire apparaître un écran qui lui permette de changer de couleur, de changer de pinceau directement à côté de son carnet. Donc ça serait plus facile pour l'histoire, ça serait plus facile pour les joueurs, ça serait plus facile à mettre en place, par exemple si un jour on fait un vrai jeu vidéo sur Artisia, mais tout ça, ça me tracasse un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le téléphone et les lunettes, bien sûr, pas rigoler. C'est que je vais aller chercher des infos là-dessus, sur la fantasy, la science-fiction, demander également à ChatGPT des informations sur le sujet. A few moments later. Ok, donc d'après ce qu'il m'a dit, j'ai deux choix possibles. Si jamais je veux vraiment intégrer ces sortes d'interfaces, si je veux rester dans de la fantasy à 100%, ils me disent en gros de faire en sorte que toutes les technologies qu'il y a dans cet univers, etc., soient des manifestations magiques. Donc ça veut dire que quand t'as l'interface qui flotte à côté de toi, en fait c'est une sorte de magie qui flotte à côté de toi et qui permet de créer une interface et tout. Bref, là, ils disent les interfaces sont des artefacts anciens, redécouverts, appartenant à une civilisation oubliée, etc. Donc fantasy, on est plutôt dans un truc rythmé par la magie forcément. Et donc le deuxième choix, ça serait d'aller plus dans le côté science-fiction. Donc là pour le coup, il y aurait vraiment de la technologie, mais qui serait créée peut-être à partir des roches que je vous ai montré juste avant, grâce à des matériaux qui en fait n'existent pas du tout dans le monde réel. On pourrait imaginer des technologies bien plus avancées, comme justement ces fameuses interfaces qui arrivent avec des systèmes neuronaux hyper développés, et ça soulèverait encore tout un tas de questions. Alors après, que ce soit de la fantasy ou de la science-fiction, dans les deux cas ça peut se passer dans le futur comme dans le passé. Donc je pense que au niveau de la temporalité, si jamais on fait des histoires, qu'on développe le lore, il y aura pas trop de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que je me tâte encore, je sais pas trop, j'oscille entre les deux parce que la magie ça peut être intéressant, mais d'un côté j'aime bien aussi que mon univers puisse être ancré dans quelque chose de tangible, un peu comme dans l'Attaque des Titans par exemple. C'est clairement un de mes animés préférés, et d'ailleurs c'est vrai que l'Attaque des Titans il mélange un petit peu les deux. Là comme ils le disent, c'est un peu de la dark fantasy mais mélangé aussi avec de la science-fiction dystopique. Il y a des gens qui usent de la technologie finalement pour créer l'équipement tridimensionnel, qui est un équipement unique qui n'existe pas dans la vraie vie et qui leur permet d'affronter les ennemis. Donc ouais, tout ça c'est assez compliqué, et finalement peut-être qu'on n'est pas obligé de dire soit l'un soit l'autre, peut-être que ça peut être un mélange des deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Tony et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.